Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est en direct du séminaire majeur de Rome que nous nous retrouvons ce soir pour la traditionnelle visite du pape à ces séminaristes romains. Elle a lieu à chaque fois à l'occasion de la fête de Notre-Dame de la Confiance que l'on célèbre le dernier samedi avant l'entrée en carême dans le diocèse de Rome. Notre-Dame de la Confiance, c'est la sainte patronne des séminaristes romains et à cette occasion, donc leur évêque, le pape, vient rendre visite à ces séminaristes. C'est toujours un moment important. C'est aussi depuis le début du pontificat un des moments où l'on a sans doute vu un Benoît XVI plus naturel que lors des grandes rencontres publiques. Benoît XVI qui n'hésitait pas à répondre aux questions que lui adressaient les séminaristes il y a 2 ans, par exemple, y compris avec humour lors de discussions à bâton rompu. Et puis Benoît XVI qui tient, on le sait, lorsque l'occasion se présente, à chaque fois qu'il est en déplacement, à prier avec les candidats au sacerdoce, a fortiori donc à prier régulièrement avec les séminaristes du diocèse dont il est l'évêque en titre. On se trouve donc dans ce séminaire majeur dédié à Notre-Dame de la Confiance, vénérée sous forme d'une peinture, d'une Vierge couronnée. Elle a été couronnée par Paul VI lors d'une de ses visites dans ce séminaire. Elle tient l'enfant Jésus dans ses bras, couronné lui aussi, et lui aussi par le pape Paul VI. C'est une peinture sur cuivre et elle est donc vénérée. Le pape devrait venir se recueillir devant Notre-Dame de la Confiance. Le pape qui ensuite priera avec les séminaristes avec lesquels il restera jusqu'à l'heure du dîner. Et dans le grand réfectoire du séminaire, le pape Benoît XVI partagera ce soir le dîner des séminaristes romains. Benoît XVI qui va être accueilli par celui qui est dans les faits au quotidien l'évêque en exercice dans le diocèse de Rome. On l'appelle le vicaire du pape pour le diocèse de Rome depuis le mois de juillet 2008. Il s'agit du cardinal Agostino Vallini qui a été nommé donc il y a quelques 6 mois. Il était jusque-là préfet du tribunal suprême de la signature apostolique. Il a succédé au cardinal Camillo Ruini qui occupait cette charge depuis 1991 et qui avait renoncé à ses fonctions en raison de la limite d'âge. Donc c'est le cardinal Agostino Vallini, vicaire du pape pour le diocèse de Rome, qui accueillera Benoît XVI et qui sera à ses côtés tout au long de cette rencontre. Également à ses côtés le recteur du séminaire qui a la charge donc de ces nombreux séminaristes romains. Benoît XVI, alors que vous découvrez ici Notre-Dame de la Confiance, Benoît XVI qui attache, on l'a dit, une grande importance à la formation des séminaristes. La vie de prêtre, c'est l'aventure la plus intéressante et la plus nécessaire pour le monde. C'est ce qu'il expliquait au même séminariste romain le 1er février 2008 au cours de cette même rencontre, donc il y a juste 1 an. Chaque séminariste, fils adoptif de Dieu, a fait l'objet de toute l'attention paternelle de l'évêque de Rome. S'il peut sembler que la vie du prêtre n'attire pas l'attention de la majorité des gens, en réalité, leur disait le pape il y a 1 an, il s'agit de l'aventure la plus intéressante et la plus nécessaire au monde, l'aventure de montrer et de rendre présent la plénitude de vie à laquelle tous aspirent. Il s'était adressé en particulier aux parents des séminaristes qui peuvent s'interroger sur le choix et le parcours de leurs fils, estimant qu'il est inévitable que la vocation des fils devienne aussi la vocation des parents. En cherchant à les comprendre et à les suivre dans leur parcours, vous aussi, leur a lancé le pape, cher papa et chère maman, très souvent, vous vous êtes retrouvés confrontés à un chemin sur lequel votre foi a été renforcée et rénovée. Vous vous êtes retrouvés à participer à l'aventure merveilleuse de vos enfants. Et puis, Benoît XVI avait insisté aussi sur l'exigence de la formation. Les années de séminaire comportent un certain détachement de la vie commune, un certain désert, leur a-t-il rappelé en les invitant à la prière et à vivre dans un climat de silence. Benoît XVI qui a insisté sur la vie communautaire des futurs prêtres. La vie pastorale qui vous attend devra vous voir agir unis comme un corps, un ordre, celui des prêtres qui, avec les évêques, prennent soin de la communauté chrétienne. Aimez cette vie de famille, leur enjoignait-il. Elle est pour vous l'anticipation de la fraternité sacerdotale qui doit caractériser chaque prêtre diocésain. Des futurs prêtres pour le diocèse de Rome en formation au séminaire romain et qui accueillent donc
le pape Benoît XVI. Rassembler bien sûr les séminaristes, mais aussi les professeurs, tout l'encadrement du séminaire, le personnel du séminaire et même les jeunes qui sont en année propédeutique, en année de discernement, avant de choisir ou non l'entrée au séminaire. Chose, comme chaque fois qu'il entre dans une chapelle ou dans une église, le pape qui se recueille en adoration devant le tabernacle. C'est ce qui va ouvrir par le salut liturgique cette rencontre et qui sera accueillie par le recteur du séminaire. Beatissimo Padre, benvenuto, bentornato. Grande est notre joie en ce moment. Grande a été l'attente de ces jours-ci. Avec vous ce soir, nous commençons la fête de la confiance que chaque année recueille notre communauté et les élèves autour de l'image de Marie, vénérée dans la petite chapelle de la confiance, qui pour nous est comme un sanctuaire. Je vous salue au nom de tous les présents, le cardinal vicaire, les évêques auxiliaires, les supérieurs du séminaire, quelques prêtres, les séminaristes et les jeunes de l'année propédeutique. Sont avec nous les religieuses, les filles de Saint Joseph et les religieuses de la famille
de Coro Jesu qui prennent soin de la communauté, le personnel qui accomplit différents services et quelques amis du séminaire. Les séminaristes sont 103, 14 les prochains mois seront nommés prêtres et parmi eux 6 sont pour le diocèse de Rome. Les chiffres ne disent pas tout mais indiquent quand même quelque chose. Ces chiffres nous rappellent que la moisson est abondante mais les ouvriers sont peu. Priez le patron de la moisson. En obéissance à ce commandement de Jésus, dans la nuit du premier jeudi du mois, depuis plusieurs années, dans cette chapelle, l'on prie pour les vocations. Et en communion avec nous prient aussi beaucoup de personnes chez eux et beaucoup de communautés religieuses dans leur couvent ou monastère. Dans cette année, nous nous plaçons tout particulièrement à l'écoute de l'apôtre Paul. Nous avons accepté bien volontiers avec toute l'Église l'invitation à vivre l'année de Saint Paul. Parmi les initiatives que nous avons choisies, il y a aussi celle de faire une lectio divina hebdomadaire sous la deuxième lecture de la messe du dimanche, qui normalement sont tirées des lettres de Saint Paul. Ce soir, Sainteté, nous avons la joie de vous avoir, vous, ici, comme maître, guide, dans la Lectio Divina, sous le texte que cette année suggère les thèmes fondamentaux du chemin spirituel, scandés surtout dans les retraits mensuels. C'est le texte de la lettre aux Galates, dans lequel résonne la phrase placée à la tête de cette année de formation, appelée à la liberté. De ces paroles que nous sommes invités à nous faire guider par l'Esprit, en acceptant la lutte contre les dynamiques de l'égoïsme que Saint Paul appelle la chair, qui ralentissent et parfois bloquent notre chemin de suivre le Seigneur. Un thème important et dans la pratique qui n'est pas facile à réaliser. Nous réfléchissons sur la collection fraternelle, sur la lutte spirituelle et donc sur la chaise, la pénitence et la tentation. Finalement, sur le thème de l'esprit qui nous transforme. Nous sommes motivés sur cette lignée, aussi par les paroles que vous, Sainteté, vous avez adressées aux séminaristes à Sydney le 19 juillet de l'année dernière, à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse. Surtout lorsque vous avez dit, en embrassant l'appel du Seigneur à le suivre dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance, vous avez commencé le voyage d'un disciple qui vous donnera des signes de contradiction pour beaucoup de vos contemporains. Façonnez tous les jours votre vie sous l'auto-oblation du Seigneur lui-même, en obéissance à la volonté du Père. De cette façon, vous pourrez découvrir la liberté et la joie qui peuvent attirer aussi d'autres personnes à cet amour, qui est plus que tout autre amour, comme source et son accomplissement dernier. Il nous a semblé de voir dans la transfiguration de Raphaël la représentation de ce chemin de libération, parce que l'humanité souffrant au pied de la montagne, trouve dans le Christ transfiguré sur la montagne son but, son objectif lumineux est réalisé, accompli. Merci Saint-Père, parce qu'en ce moment, en réfléchissant sur nous, sur ce texte de Saint Paul, vous rentrez sur notre chemin, vous marchez avec nous. Nous voulons accueillir vos paroles comme des indications précieuses. Et au début de Carême, nous nous arrêterons pour méditer vos paroles et pour en tirer des leçons de vie. Merci pour tout cela, Saint-Père. Les salutations du Père recteur de ce séminaire romain accueillant le pape Benoît XVI pour sa visite annuelle au séminariste. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Siete stati chiamati a libertà. Frères, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour satisfaire votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. Car toute la loi atteint sa perfection dans un seul commandement. Et le voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde. Vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Alors, vous n'obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair. Parole du Seigneur. Chers amis, c'est pour moi toujours une très grande joie d'être dans ce séminaire, de voir les futurs prêtres de mon diocèse, être avec vous dans le signe de la Madone de la confiance, avec cette Madone qui nous aide, nous accompagne, nous donne réellement la certitude d'être toujours aidés par la grâce divine. Nous avançons et nous voulons voir maintenant ce qu'elle nous dit, ce que nous dit Saint Paul avec ce texte. Vous avez été appelés à la liberté. Liberté, c'était le rêve de l'humanité, liberté. Depuis le début, dans l'époque moderne, nous pensons que Luther s'est inspiré de ce texte de la lettre aux Galates. La règle monastique, la hiérarchie, le magistère lui apparaissaient comme un joug d'esclavage et il cherchait la liberté. Ensuite, la période de l'illuminisme est totalement guidée, pénétrée par ce désir de la liberté enfin atteinte. Mais aussi le marxisme s'est présenté comme un chemin allant vers la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté finalement? Comment pouvons-nous être libres? Saint Paul nous aide à comprendre cette réalité complexe qu'est la liberté, en mettant le concept de liberté dans un contexte de concepts et de vision anthropologique et théologique fondamentale. Il dit que cette liberté ne doit être un prétexte pour satisfaire votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. La chair, ce n'est pas le corps. La chair, dans le langage de Saint Paul, est l'expression pour le jeu qui veut être tout, prendre pour lui, l'égoïsme donc, le jeu absolu, indépendant de personne, de rien, semble être réellement, enfin, la liberté. Si je ne dépends de personne, je peux faire tout ce que je veux. Mais justement, cette emphase du jeu de la chair, c'est la dégradation même de l'homme. Et la liberté n'est pas là. Le libertaire n'est pas la liberté, mais c'est la faillite de même de la liberté. Et Saint Paul ose un paradoxe fort. Grâce à la charité, vous êtes au service. C'est-à-dire, la liberté se réalise de façon paradoxale en étant au service des autres. Nous sommes libres si nous sommes serviteurs les uns des autres.
Et ainsi, Paul met tout le problème de la liberté à la lumière de la vérité de l'homme. Se réduire uniquement à l'égoïsme, à la chair, apparemment en devenant presque un être divin avec son jeu. L'homme rentre dans le mensonge. Parce que ce n'est pas comme ça que l'homme est absolu, que le jeu peut s'isoler et faire seulement selon sa propre volonté. C'est contre la vérité de notre être. Notre vérité est, tout d'abord, que nous sommes des créatures de Dieu, et nous vivons dans la relation avec le Créateur. Nous sommes des êtres en relation. Et donc, seulement acceptons notre relation, nous rentrons dans la vérité. Ou alors nous tombons dans le mensonge. Et enfin, nous allons à notre perte. Nous sommes des créatures. Et donc, nous dépendons du Créateur. Dans la période de l'illuminisme surtout, l'athéisme semble cela comme dépendance dans laquelle nous devons nous débarrasser, nous libérer. Mais dépendance serait seulement ce Dieu créateur serait un tyran, mais serait comme des tyrans humains. Si en revanche ce Créateur nous aime et notre dépendance est être dans l'espace de son amour, dépendance c'est justement liberté, parce que comme ça nous sommes dans la charité du Créateur et nous sommes unis à lui et à toute sa réalité, à tout son pouvoir. Et donc, voilà le premier point. Être des créatures veut dire être aimé par le Créateur dans cette relation d'amour avec le Créateur qui nous donne. Et donc, il nous prévient. Et tout d'abord, notre vérité qui en même temps est appelle à la charité. Et donc, voir Dieu, s'orienter vers Dieu, connaître Dieu, connaître la volonté de Dieu, s'intégrer, rentrer dans la volonté, dans l'amour de Dieu, et rentrer toujours davantage dans l'espace de la vérité. Et donc, ce chemin de la connaissance de Dieu, de la relation d'amour avec Dieu et l'aventure belle de notre vie chrétienne, parce que nous connaissons dans le Christ le visage de Dieu, le visage de Dieu qui nous aime jusqu'à la croix, jusqu'au don de soi-même. Mais la relation naturelle implique aussi un deuxième type de relation. Nous sommes en relation avec Dieu, mais aussi comme famille humaine, les uns aux autres. Avec d'autres mots, liberté humaine est d'un côté être dans la joie et dans l'espace ample de l'amour de Dieu, mais implique aussi être un avec l'autre et un pour l'autre. Il n'y a pas de liberté contre l'autre. Si je peux devenir ennemi de l'autre, nous ne pouvons plus cohabiter et toute la vie devient cruauté, faillite. Seulement liberté, partager liberté humaine, de l'être ensemble. Nous pouvons rentrer en symphonie de la liberté. Et donc, un autre point de très grande importance, en acceptant l'autre, acceptant aussi la limite de ma liberté, en respectant la liberté de l'autre, en rentrant dans le réseau de dépendance qui nous rend enfin une famille unique. Avec ça, je suis en marche vers la liberté commune. Ici apparaît un élément très important
la mesure du partage de la liberté. Nous voyons que l'homme a besoin d'ordre, du droit, afin que puisse enfin se réaliser sa liberté, qui est une liberté commune. Et donc, comment on peut trouver cet ordre juste dans lequel personne n'est opprimé, mais chacun peut contribuer pour retrouver le concert, la symphonie de la liberté. S'il n'y a pas de vérité commune de l'homme qui apparaît dans la vision de Dieu, reste seulement le positivisme qui s'impose, quelque chose qui est violent. Donc, cette rébellion contre l'autre, cela serait presque un esclavage. Mais si nous pouvons trouver l'ordre du Créateur dans notre nature, l'ordre dans la vérité qui donne à chacun sa place. Ordre, droit peuvent être justement des instruments de liberté contre l'esclavage, de l'égoïsme. Servir l'un les autres devient un instrument de la liberté. Et donc nous pourrons donc intégrer toute une philosophie de la politique, de la doctrine sociale de l'Église qui nous aide pour trouver cet ordre qui donne à chacun sa place dans la vie commune de l'humanité. Avant, première réalité qu'il faut respecter donc est la vérité. La liberté contre la vérité n'est pas liberté. Servir l'un l'autre crée l'espace commun de la liberté. Ensuite, Paul continue en disant: la loi trouve sa plénitude dans un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pierre apparaît le mystère de Dieu incarné. Apparaît du Christ qui devient la loi vivante dans sa vie, dans sa mort, dans sa résurrection. Et tout de suite, la première parole de notre lecture, vous êtes appelés à la liberté, parle de ce mystère. Nous avons été appelés par l'Évangile, nous avons été appelés réellement dans le baptême, dans la participation à la mort, à la résurrection du Christ. Et donc nous sommes passés de la chair, de l'égoïsme, à la communion avec le Christ. Et ainsi nous sommes dans la plénitude de la loi. Vous connaissez probablement la parole de Saint Augustin. Aime, tu peux faire tout ce que tu veux si tu aimes. C'est la vérité et la parole amour, c'est bien compris. Aime et tu peux faire tout ce que tu veux. Si nous sommes pénétrés par la communion avec le Christ, si nous sommes identifiés avec sa mort et sa résurrection, nous sommes unis à ce naître, dans la communion de corps, dans le corps du Christ, dans les sacrements, dans la parole de Dieu, réellement, la volonté divine, la loi divine identifiée avec notre volonté est rentrée dans sa volonté. Et tout cela devient une seule volonté et nous sommes donc vraiment être libres et nous pouvons faire tout ce que nous voulons parce que nous voulons avec le Christ, nous voulons dans la vérité et avec la vérité. Prions donc le Seigneur de nous aider dans ce chemin qui a commencé avec le baptême, d'identification avec le Christ qui se réalise toujours de nouveau dans l'Eucharistie. Prions dans la troisième prière chrétienne. Parce que nous sommes un corps et un seul esprit avec toi. Dans le moment où, grâce à l'Eucharistie et grâce à notre véritable participation au mystère de la mort et la résurrection du Christ, un esprit avec lui, nous sommes dans cette identité de la volonté et nous sommes réellement arrivés à la liberté.
Et si apparaît derrière cette parole, la loi est réalisée dans cette parole que devient réalité, dans la communion avec le Christ. Apparaissent derrière le Seigneur toutes les figures des saints qui sont rentrés dans cette communion avec le Christ, dans cette unité de l'être uni à sa volonté. Apparaît surtout la Madone, dans son humilité, dans sa bonté, dans son amour. Et cela, la Vierge nous donne cette confiance qui nous prend par la main, qui nous guide, nous aide dans le chemin de l'être uni à la volonté de Dieu, comme elle était unie dès le premier instant et a exprimé cette union dans son fiat. Et finalement, après ces belles choses, encore une fois dans la lecture, l'on parle de la situation un peu triste de la communauté des Galates, où Saint Paul, si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Marchez selon l'Esprit, vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Et semble que dans cette communauté qui n'était plus sur le chemin de la communion avec le Christ, mais de la loi extérieure, de l'égoïsme, de la chair. Naturellement, viennent aussi des polémiques. Vous devenez comme des fauves, les uns contre les autres. Et parle aussi à ces polémiques qui naissent où la foi dégénère en intellectualisme et l'humilité est remplacée par l'arrogance de l'être meilleur que les autres. Et donc nous voyons ici que même aujourd'hui, il y a des choses semblables où, au lieu de rentrer dans la communion avec le Christ, dans le corps du Christ qui est l'Église, union veut être... Chacun veut avoir plus que les autres. Et avec une arrogance intellectuelle, fait penser que lui serait le meilleur. Et donc ainsi naître les polémiques qui détruisent. C'est une caricature de l'Église qui devrait être une seule âme, un cœur seul. Dans cet avertissement de Saint Paul, nous devons aussi aujourd'hui faire un examen de conscience, ne pas penser d'être supérieur aux autres, mais nous trouver dans l'humilité du Christ, nous trouver dans l'humilité de la Madone, rentrer dans l'obéissance de la foi et justement ainsi s'ouvre réellement l'espace grand de la vérité et de la liberté dans l'amour. Finalement, nous voulons remercier Dieu parce qu'il a montré son visage dans le Christ, parce qu'il nous a donné la Madone, nous a donné les saints, il nous a appelés pour être un seul corps, un seul esprit avec lui. Et prions qu'il nous aide d'être toujours plus intégrés, rentrer dans cette communion, dans sa volonté et trouver ainsi avec la liberté, l'amour et la joie. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, sacerdote eterno,
accresci noi donne della tua divina chiamata. Per la fiducia che riponiamo nella Beata Vergine Maria, concedi a noi di essere sempre sostenuti dal tuo aiuto. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Invoca
Voilà, ainsi s'achève ce temps de prière et de lectio divina du pape Benoît XVI avec les séminaristes romains. Le pape qui va maintenant se voir présenter un certain nombre de prélats présents à ce rassemblement, ainsi que les professeurs du séminaire, avant de se rendre au grand réfectoire pour dîner avec les séminaristes. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre en direct ce moment de méditation biblique à l'occasion de la fête de Notre-Dame de la Confiance, patronne du séminaire romain. Merci donc à toutes les équipes techniques de KTO, de Cognac J Images et à Flavio Esposito pour ses traductions. On retrouvera Benoît XVI en direct de Rome, ce sera dimanche à midi pour l'Angélus. Bonne soirée à tous.